Asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi Asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge d'Allah contre le Satan lapidé. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la deuxième partie de la deuxième émission qui est consacrée au prophète Adam. Dans la première partie de cette émission, nous avons discuté à propos de la création d'Adam, comment fut-il créé, à propos de sa famille et l'inquiétude des anges à propos de sa création et d'autres questions qu'on avait répondu. On va continuer à parler d'Adam encore davantage et j'ai avec moi des invités. Monsieur Abdelrachid Saheb Anwer, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya qui enseigne en même temps à Jamia Ahmadiyya du Canada. Jamia Ahmadiyya du Canada, c'est une université de théologie islamique. Dr Issam Al-Khamsi Sahib, il est un pharmacien et un érudit de la communauté islamique Ahmadiyya, en même temps le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bienvenue à ce programme. Donc, on va continuer à comprendre l'histoire des prophètes Adam. Vraiment, c'est très intéressant. Monsieur Abdelrachid Saheb Anwer, quelle est la philosophie coranique derrière l'histoire d'Adam pour que le Coran prenne cet exemple? Tout d'abord, il faut comprendre de façon générale que la mention de tous les prophètes dans le Saint-Coran, c'est pour montrer la miséricorde de l'islam, d'Allah plutôt, qu'à travers l'islam, Allah a blanchi ses prophètes. Allah a établi l'honneur de ses prophètes. Si on étudie seulement les livres anciens ou l'histoire, quelquefois on n'arrive même pas à croire que ces personnes peuvent être les prophètes. Donc Allah a établi cet honneur et Allah nous demande, après avoir établi, de croire à ses prophètes. Donc c'est la philosophie générale. Maintenant, quelle est la philosophie d'Adam? Comment Allah a blanchi Adam? Vous arriverez à comprendre que toutes les autres religions, même les musulmans, ils donnent des accusations, ils font des accusations très graves contre Hazrat Adam. Nous allons peut-être parler en détail par rapport à l'expiation, c'est la base à partir de cette chose aussi. Mais la base aussi sur cet aspect que Hazrat Adam avait des enfants de cette manière, après les frères et sœurs, ils se mariaient. Et grands érudits, quelquefois, eux-mêmes, ils soutiennent cette idée. Maintenant, aujourd'hui, ce deuxième Adam, comme on a dit, le Messie premier, lui, il nous a éclairci sur ce point. Si on étudie ces histoires, on arrive à comprendre, par rapport à ces histoires, que Hazrat Adam avait un total de 239 enfants, avec les 120 grossesses. Et il donne aussi le nom de certains enfants, et d'autres noms, il ne parle pas. Donc certains savants disent. Oui. Okay. Et la Bible surtout dit le nom de Habil et Kabil. Et comme un enfant qui avait été tué, qui avait été martyrisé par l'autre, à ce moment-là, Dieu a remplacé, après 5 ans, il s'appelait Shis, selon ces histoires. Mais le Saint-Coran ne fait pas mention de ces noms. Pourquoi? Parce que ces noms ne sont pas importants. Ce n'est pas à cause de ces noms que l'histoire d'Adam a été mentionnée dans le Saint-Coran. Quelles sont les raisons pour lesquelles cette histoire a été mentionnée dans le Saint-Coran? Parce que le Saint-Coran est un livre des directives divines. C'est un livre qui est venu pour guider l'homme vers Dieu. Donc, où il y a
des choses où la personne a trébuché, il faut expliquer. Où il y a eu le péché, il faut expliquer. Afin que l'homme, à partir de maintenant, dorénavant, il fasse attention à ces choses. Dès le départ, Allah nous a montré qu'il a mis quelque chose dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Si c'est un péché, ça cloche. C'est pour cela que le Saint-Prophète dit « Al-ismu ma haka fi nafsik ». Et cet événement est mentionné où l'aspect de clocher dans l'esprit est mentionné dans le Saint-Coran. Pour dire que si cet état est là, vous devez vous tourner vers Allah. C'est la conscience même de l'homme. La conscience même de l'homme. Vous devez tourner vers Allah et demander pardon si vous avez fait des torts. Et cette alarme qu'Allah vous a donnée, c'est très important. C'est pour cela, dans le hadith, Allah dit « Al-ismu ma haka fi nafsika ». Cela veut dire aussi que dès le départ, Allah a donné cette conscience des péchés et d'obéissance. Adam lui-même, il a eu cette conscience après avoir fait une erreur. Hein? Il n'a pas désobéi là, mais il a fait une erreur. Mais là aussi, on comprend par cette histoire, ça fait partie de cette histoire que vous ne devez pas aller à l'encontre des directives d'Allah. Mais si vous êtes oublié, Allah est pardonnant aussi. Ça veut dire que ça vous donne la leçon en même temps. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et c'est sur ça que maintenant l'expiation est basée. On est tellement désespéré maintenant, on est obligé de faire venir le Fils de Dieu. On va parler après de ces détails. Cela veut dire c'est le repentir même. C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'erreur ou bien péché. Donc on constate qu'Adam, brusquement, il a la conscience qu'il a fait l'erreur. D'ailleurs, même le Saint-Coran dit de façon catégorique qu'il a oublié. Il n'y avait pas une ferme résolution de sa part. Donc d'autres qui disent que non, il était au courant de ce péché et il a fait consciemment. Le Coran nettoie, comme vous avez dit, que le Coran blanchit Adam de façon claire même. Donc Adam n'avait pas cette intention de faire le péché. Oui. En plus, ça donne aussi le courage de combattre le vice. Et si vous apprenez cette histoire à partir du Saint-Coran, peut-être vous n'allez pas avoir les détails de façon chronologique, mais vous allez avoir des parties qui vont vous guider vers les bonnes choses. Et les parties à travers lesquelles, si vous arrivez à bien comprendre, vous allez suivre la voie de Dieu et vous allez avoir le plaisir d'Allah. Donc c'est l'objectif du Saint-Coran. C'est la philosophie pour la mention de l'histoire d'Adam. Même, oui, et je voudrais revenir sur l'âge, pas l'âge, pardon, sur les enfants et le mariage des enfants de Adam alayhi salatu wassalam. Le Messie premier alayhi salatu wassalam nous disait dans un verset en arabe Kullu shay'in fil Qur'ani lakin yamilu an-nasu ila ad-dukhani. Tout existe dans le Coran. Tout existe dans le Coran. Extraordinaire. Oui, tout existe dans le Coran, donc il ne faut pas aller chercher ailleurs. Allah était très clair dans une sourate, il dit Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alamin. Traduction très simple que Allah il a choisi Adam. Il a donné d'autres exemples de prophètes. Al-alamin, c'est-à-dire des êtres vivants. Donc si on dit que Allah astafa il a choisi, ça veut dire qu'il y avait eu du choix. Par exemple, lorsque j'ai 10 pommes sur cette table, je peux dire que j'ai choisi cette pomme. Mais si j'avais une seule pomme, comment je peux dire que j'ai choisi cette pomme? Je suis forcé de la prendre. Donc Allah Ta'ala, il a stafa. Donc le problème il est réglé. Adam n'était pas seul. Donc il y avait des hommes avec lui. Ces hommes-là, ils sont mariés eux aussi avec des femmes. Ils ont des enfants. Donc Adam, les enfants d'Adam se sont mariés avec les autres qui sont des oncles, des tantes et tout cela.
Encore ce verset me rappelle parce que certains disent qu'en effet, il discute à propos de son prophète. D'autres disent qu'il n'était pas prophète, simple, un homme simple ou bien premier homme. Donc le mot que dans le verset se dit istafa, Dieu a choisi. Donc ce mot nous montre clairement qu'il était un élu. Donc c'est ça on dit le prophète. D'ailleurs même le verset coranique, Inch'Allah on va discuter, qui dit que Khalifa. Donc je vais établir un calife sur la terre. Donc ce mot aussi montre qu'il était vraiment un prophète de Dieu. Et n'oublions pas l'histoire de ces deux fils aussi. Hein. Comme vous avez fait mention, dans ces deux, parmi ces deux, ils ont fait le sacrifice. Le sacrifice d'un a été accepté aux yeux d'Allah, l'autre n'était pas accepté. Donc Caïn a tué son frère Abel. Donc Caïn, lorsqu'il a tué, donc il a regretté lui-même comme son père. Mais son père n'était pas un assassin, quand même. Mais quand même, c'est écrit qu'il a regretté. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Donc, en même temps, la question de repentir. De toutes les façons, il ne faut pas avoir de la jalousie. Hein. Si, entre les frères, c'était une jalousie. Et d'autres, franchement, souvent, on ne sait pas d'où ils prennent ces genres. Ils disent qu'ils se sont bagarrés à cause d'une femme. L'autre voulait marier telle femme, l'autre a dit non, moi je vais prendre cette femme. Donc voilà, ce sont des choses étranges qui n'ont rien à voir avec le Coran. Voilà, effectivement. Effectivement, moi j'aime très bien une interprétation que le deuxième calife il a dit dans le Tafsir al-Kabir, le commentaire du Saint-Coran, au sujet de Adam. En fait, l'histoire de Adam qu'on a dans Surat al-Baqarah, le verset du Baqarah, la vache, c'est en quelque sorte, il résume les histoires de tous les prophètes. Tous les prophètes, ce sont des Adam en quelque sorte. Et leur vie et la chronologie de l'histoire dont ils ont passé, il se reflète sur tous les prophètes. Adam, ça peut être Moïse, ça peut être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être tous les prophètes, parce que chaque Adam, lorsqu'il vient avec un message, il y a toujours un iblis à côté de lui qui va être contre lui. Et Adam, il a toujours des enfants. Et des enfants, ils ne sont pas toujours pareils. Et quelqu'un qui va envier l'autre. Donc ce n'est pas forcément Qabil et Habil, ce sont les enfants de Adam, de la progéniture de Adam, ça peut être de la descendance de Adam. Oui. Et il y a une chose encore, presque la même chose qu'il vient de dire, mais ça fait partie de la philosophie de cette histoire, que dès le départ, le premier prophète dans la lignée d'Adam, que nous arrivons à voir quelle manière il a eu des obstacles. Les autres prophètes, lorsqu'ils vont venir, eux aussi, ils vont avoir des mêmes obstacles. Il y aura des jalousies, il y aura des plutôt des erreurs, où les gens vont les induire en erreur, etc. etc. Même les personnes pieuses, même comme les anges ont posé des questions, même les questions pieuses, des personnes pieuses même vont contester comme a dit son choix. Oui, oui. Et cette histoire se répète dans la vie de chaque prophète. C'est pour cette raison, lorsqu'il dit, il a tout à fait raison, chaque prophète est un Adam de son temps. Et chaque fois, Iblis vient, il se déguise d'une façon différente pour venir mettre le bâton dans la rue. Essaye de bloquer le progrès et essaye de montrer aux gens, oh, ce sont des personnes qui ne vont pas progresser. Ce sont des personnes, il faut les persécuter. Ce sont des personnes, il faut barrer leur route. Et il essaye de le faire. Mais la même chose arrive, ce qui est arrivé au premier Adam. C'est-à-dire celui qui réussit, c'est lui qui arrive à établir les relations entre l'homme et Dieu. C'est lui qui établit le pont entre Dieu et l'homme. Et de la même manière, chaque prophète étant Adam, lorsqu'il arrive, il fait la même chose. Et c'est lui qui réussit. C'est pour cette raison qu'il a dit c'est le résultat de chaque prophète. Et qui arrive, et c'est la philosophie de l'histoire d'Adam, que vous voyez, de même manière, ces histoires vont continuer à passer, et chaque fois que cette chose arrivera, vous allez voir un aspect. Il y a un autre... même le Messie promis, il est passé par là. Oui. il y a une autre chose aussi, qui est très important, qui est sorti pour le moment de ma tête.
Ok, Oui. on va continuer lorsque... Oui. Vous voyez, Dieu en effet, Dieu montre qu'il est puissant également. Il fait une création. Actuellement, est-ce qu'on peut faire cette création? On peut pas, l'homme ne peut pas penser à ça. Donc, ça montre la puissance divine aussi, comment il l'a créé. Deuxième chose, qu'il crée une création physique et il nous montre qu'il peut créer spirituellement aussi. Il peut nous donner une autre vie. Comme dans la Bible, Jésus parle de naître de nouveau, une nouvelle naissance. Parce que Dieu nous montre, effectivement, Adam a connu des vies. Première vie physique, lorsqu'il a été dans sa forme comme nous. Deuxième, il s'est repenti et Dieu a fait le pardon. Donc c'était encore une deuxième vie. Et lorsqu'il a été choisi également. À travers ça, Dieu veut nous montrer aussi que c'est Dieu seul qui ne fait pas des erreurs. Même si c'est son envoyé, mais étant un homme, il reste un homme, il ne devient pas un Dieu. S'il commet une erreur, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais les gens qui sont choisis par Allah, ils tournent rapidement vers Allah. Et Allah les pardonne. Et lorsqu'il les pardonne, ils trouvent la miséricorde d'Allah comme une mère. C'est vrai. Et, voyez, on va discuter lorsqu'on va parler de Jésus. Oui. Et il y a un argument de la divinité de Jésus qu'il n'a pas du Père. C'est ça un argument. Donc si c'est l'argument, si c'est l'argument que Jésus n'a pas eu du Père, à cause de cela il est Dieu. Donc Adam, il n'a ni père, ni mère, donc il est plus grand que Jésus. Si on suit le raisonnement. Il est plus élevé que Jésus-Christ. Plus grand Dieu que lui. Tout à fait. Tout à fait. Si on reste dans leur logique. Oui. La naissance de Adam et en plus Ève, c'est encore plus importante alors. Hein? C'est à partir de... Et si vous pouvez revenir sur cette partie, parce que dans les hadiths, même dans la Bible, je pense que les hadiths ont été, ceux qui ont rapporté, ils étaient influencés par ces rapports bibliques qui disent que Ève a été créée par le flanc, le côté, on a enlevé côté d'Adam, de là maintenant Dieu a créé. Donc est-ce que c'est comme ça Normalement, si c'est une côte, donc une côte devait manquer chez nous. Hein? Voilà, est-ce qu'ils sont complets ou bien non? Normalement, ce sont des paraboles que les gens ne comprennent pas. Et ils le prennent le moment qu'ils veulent de façon physique. Normalement, la côte fait quoi? Quel est le rôle de côte dans notre poitrine? Ça protège la partie la plus importante du corps. C'est quoi? C'est le cœur. Et Allah a donné un tel amour à la femme qu'elle devient la protection pour son amour. Hein? Donc c'est un caractère extraordinaire qu'elle la donne. C'est vrai, et ça c'est une explication, mais d'abord on vient à la base même, parce que dans le hadith, le mot qui est employé, khulikat min zilla. Donc lorsqu'on dit khulikat min, les gens automatiquement pensent c'est comme on est en train de parler de physique, alors que dans le Saint-Coran, c'est dit, il y a un verset qui dit khulikal insanu min ajal. Donc ajal, ça dit que la précipitation, c'est pas une matière, donc c'est une caractéristique, une nature. Donc en effet, par cela on dit que dans la femme a une nature qui ressemble à des corps. Et voilà, vous venez de donner l'explication. Vous savez, il y a une règle dans le fiqh qui dit kullu ma buniya ala batil fa huwa batil. C'est une chose qui a été construite sur quelque chose de faux, il est fausse. Le problème, c'est que les gens, ils ont pris la théorie que Adam a descendu du ciel, ils l'ont pris comme ça sans la discuter, sans prendre ce que le Coran vraiment il a dit. Donc il essaie de tout mettre en accord avec leur hypothèse première que Adam et les hommes. Même s'ils doivent inventer, s'ils doivent dire quelque chose qui sont contre le Coran, contre le hadith, il n'y a pas de problème. Parce que pour eux, et là aussi c'est comme Adam, eux aussi ils ont fait des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs volontaires. Eux, parce que eux, leur souci, c'est de défendre. Il faut qu'ils comprennent. Voilà. C'est le but de notre émission. Il y a un autre aspect, je vais ajouter. Donc, supposons que Ève a été créée d'Adam.
Donc, Ève est devenue sa fille, pas sa femme, parce qu'elle est issue d'Adam. Donc, pourquoi maintenant sa fille se transforme qu'elle fait le rôle d'une femme? Ça aussi, ça, c'est hors de compréhension. Comme le frère vient de dire tout de suite, c'est quelque chose qui est très important, ce qu'il a dit. C'est-à-dire que si on prend cette hypothèse, c'est basé sur cette chose qu'Adam est le premier homme. Mais en même temps, cela nous donne aussi cette idée que Dieu est faible. Dieu a des ressources assez limitées. Comme il pouvait créer Adam, il ne pouvait plus créer son épouse. Comme il pouvait créer une fois une personne, il ne pouvait pas créer plusieurs personnes. Donc c'est pour cela que le Saint-Coran répète cette chose plusieurs fois. Qu'Allah est Aziz, Allah est Qadir, Allah est Kavi. Allah a tous ses pouvoirs. Ok, Dieu, il a montré qu'il est puissant. Maintenant, il montre d'une autre manière. Parce que lorsqu'il choisit un faible comme un calife, donc il le soutient. Donc dans le Saint-Coran, il y a un mot, et c'est ça la question que je voulais vous demander, que Dieu a dit que Adam c'est un calife. Quel est le sens de ce mot calife? Jusqu'à là, comme on avait commencé, l'homme, il vivait dans les grottes. Pour lui, le monde, c'était les grottes seulement. Qu'est-ce qui était dehors? Allah a tiré l'homme de ces grottes. Maintenant, il fallait établir ses relations avec Dieu. Pour établir ces relations, l'homme, de façon générale, ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas recevoir cet enseignement. Donc, Allah a choisi parmi ces hommes une personne, Adam, comme son représentant. Que Allah va communiquer avec lui, c'est lui qui va les guider comment vivre selon les préceptes donnés par Allah. Donc, c'était ça la raison pour choisir Adam comme son calife. Et il l'a conduit, et par exemple, tout d'abord, il a construit une maison. Le Saint-Coran nous dit clairement, les Nasi, que cette maison a été construite peut-être comme le premier modèle de la maison. Comment il faut construire la maison. Ça veut dire, ça aussi c'est une chose révélée de la part d'Allah, que l'homme, comment vous allez vivre une vie civilisée maintenant. Avant, vous viviez une vie non civilisée. Maintenant, il faut commencer à vivre une vie civilisée. La première chose, avoir une maison. Vous savez que vous soyez protégé. Parce que le moment que vous allez sortir des grottes, il y aura des animaux qui vont vous attaquer. Il y aura les tempéries. Il y aura d'autres problèmes, le froid et aussi le chaud. Donc, vous devez avoir un modèle de la maison dans laquelle vous pouvez vivre. Et cette maison était la première maison qu'elle a donnée. Et donc, ici, quelque chose encore très intéressant. Allah a donné une seule maison pour appeler les gens vers Allah. Maintenant, il y a eu la dispersion à partir de cette maison. Petit à petit, cette maison même a été oubliée. Mais après, longtemps après, la même maison devait réunir encore toutes ces personnes, toutes ces religions. Vous êtes en train de parler de Mecca, là. Voilà. Donc c'est la même maison. Donc c'est encore une fois la même unification du monde et en même temps ramener vers le même Dieu, parce que les gens avaient été déviés, ils avaient pris des chemins différents, il fallait les ramener à la source. Donc c'est l'objectif de la Kaaba aussi. C'est pour cette raison que cette personne a été faite un calife. Que voilà, maintenant je vais vous montrer le chemin d'Allah. Allah m'a montré, moi je vous montre. Et après, avec cette image, on continue à avoir des califes d'Allah. Parmi les commandements, d'autres, il y a d'autres que Dieu, certainement lorsqu'on dit que moi j'ai choisi, lorsqu'il a choisi, il va communiquer je t'ai choisi. Donc c'est une révélation. Oui. Maintenant, il y a d'autres commandements. Par exemple, ça on va Inch'Allah discuter qu'il ne faut pas t'approcher de cet arbre. Mais ce que vous venez de dire,
Et dans le Saint-Coran, il y a un verset, en effet, c'est ça que vous étiez en train d'expliquer dans Surat Taha, chapitre 20, que tu dois pas, il faut pas mourir de faim. Oui, il faut boire de l'eau. Tu ne vas pas mourir de soif. Oui, de soif. Et il ne faut pas sortir dans le soleil qui est en train de... C'est-à-dire qu'il faut te protéger contre... Donc, c'est des petits commandements. Comme on dit qu'on se dirige vers un homme civilisé. Cet aspect, c'est tellement important que la civilisation et la religion ne sont pas des deux choses séparées. C'est la religion qui donne la civilisation. Et c'est la religion qui vous a appris à vivre, appris à vous habiller, hein, appris à construire les maisons. C'est la religion qui vous a donné cette civilisation. Je vais vous demander encore une chose, parce que lorsque vous avez dit que Dieu a révélé à Adam, Dieu a parlé à Adam, donc il y avait quelques noms aussi. Le Coran nous apprend qu'Adam a appris quelques noms asma de la part d'Allah. Donc quels sont ces asma, si vous pouvez un peu... C'est aussi, tout d'abord, comme frère avait dit, que tous les prophètes sont des Adam. À chaque prophète, Allah apprend des asma. Et de la même manière, il a montré Hazrat Adam aussi asma. Mais M. Promis à un endroit, il disait, et comme il y a une erreur qui était arrivée, maintenant demander pardon. Et Allah lui a montré quels sont les mots à choisir, quelles sont les phrases à formuler pour demander pardon à Allah. Et avec les asma aussi, veut dire que ce sont des attributs d'Allah qui vont se manifester. Mais ce sujet va trop loin. Comme je disais, au temps de chaque prophète, des asma d'Allah se manifestent. Et petit à petit, ça aussi, la manifestation a une évolution aussi. Mais cela ne veut pas dire que les noms d'Allah ont une évolution. Mais c'est la manifestation des noms d'Allah ont une évolution. Le dernier calife d'Allah, ce qui est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il devait arriver, tous les noms que l'homme pouvait avoir besoin jusqu'à la fin du monde devaient se manifester. Donc ce sont des asma qui se sont manifestés au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les noms que l'homme avait besoin jusqu'à la fin du monde se sont manifestés. Donc de la même manière, les noms que Adam avait besoin à son temps et les hommes qui avaient besoin à son temps sont manifestés devant Adam. Okay, donc, cela, c'était un aspect que Dieu parle maintenant à Adam. Maintenant, Dieu parle aux anges en parallèle. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il parle? Il dit, il faut vous procéder devant Adam. Maintenant, l'Iblis, il refuse. Donc, quelle est la philosophie d'Adam? Et surtout, je vais ajouter, parce que dans la Bible même, c'est dit dans Deutéronome chapitre 5, versets 7 et 8, qu'il ne faut pas vous prosterner devant autre qu'Allah, autre que Dieu. Même aucune image, même ce qui est sur la terre, sous le ciel, dans les eaux, ainsi de suite. Le Saint-Coran aussi, de façon catégorique, dit que la tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Chapitre 41, verset 38. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Un côté, Dieu dit il ne faut pas vous prosterner devant la lune, devant les autres choses, et de l'autre côté, il dit il faut vous prosterner. Tout d'abord, nous devons comprendre, lorsque les anges ont refusé de se prosterner, excusez-moi, j'ai dit, lorsque les anges ont montré leur inquiétude par rapport à la naissance de Adam, à ce moment-là, Allah avait dit « Inni alamu ma la ta'lamun » que moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc cette phrase est très importante. Encore, la manifestation des attributs parfaits d'Allah, même les anges ne savaient pas. Comment ces attributs vont se manifester? L'autre aspect, on a déjà expliqué. Parce que, selon cet aspect, c'était prédit que si quelqu'un est né dans cette période, il va créer le désordre. Hein? Les anges savaient ça. Maintenant, Allah dit, vous ne savez pas ce que je sais.
Et lorsque Allah a fait naître dans un moment où c'était le moment de succès, de réussite, et que la personne ne devait pas avoir l'effet complet de l'obscurité, donc à ce moment-là, les anges se sont prosternés. Et le moment qu'il y a eu la manifestation de ces noms d'Allah, ce qui sont faits par Adam, et tout d'abord c'était au temps d'Adam, après c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont étonnés que telle chose va se manifester. Automatiquement tous les anges se sont prosternés. Maintenant, merci, s'il vous plaît, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission, Inch'Allah, et on va continuer dans la prochaine épisode, s'il plaît à Dieu. Donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de bénéficier de cet épisode de l'histoire d'Adam. Vous avez bien compris à propos d'Adam. Malheureusement, on n'a plus de temps pour cette émission. Inch'Allah, on va continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salawatullahi karami salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi sharafi salawatullahi mai salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi muhammadu salawatullahi ahmadu salawatullahi mahmudu salawatullahi najiyullahi salawatullahi